La mer Égée. Une toile de saphir reflétant le ciel au-dessus. L'air, chargé de l'odeur du sel et de la saumure, portait des murmures d'histoires anciennes. Les vagues s'écrasaient contre la côte spartiate escarpée. Elles rugissaient et sifflaient, leur rythme tel un chant de sirène. Sur le rivage balayé par les vents, Othryadès, un jeune homme à l'aube de l'âge adulte, montait la garde. Sa lance, affûtée jusqu'à une pointe meurtrière, était oubliée dans sa main. Ses yeux, de la couleur de la mer Égée elle-même, étaient de fixés sur l'horizon. Othryadès était un Spartiate éprouvé. Il avait été formé à l'art de la guerre, son corps était affûté pour la bataille. Pourtant, en présence de la mer immense et impitoyable, il ressentit un tremblement de quelque chose d'inconnu. C'était une sensation qui ne parlait pas de guerre, mais d'émerveillement. Le soleil commença sa descente, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. La mer, reflétant la lumière mourante, scintillait comme 1000 joyaux éparpillés. C'est alors qu'Othryadès le vit. Une perturbation dans l'eau, un maelstrom blanc écumant et bouillonnant. Il serra sa lance plus fort, ses sens en alerte maximale. Quel genre de bête la mer recrachait-elle? Son cœur spartiate, entraîné à ne pas connaître la peur, battait contre ses côtes. Un frisson, comme venu du dieu du vent du nord lui-même, balaya la côte. Othryadès plissa les yeux, déterminé à affronter le danger qui émergeait des profondeurs. L'eau bouillonnante commença à se calmer. Le vent, comme orchestré par des mains invisibles, se calma en une douce brise. Du cœur de la tempête disparue, une forme émergea. C'était une coquille Saint-Jacques géante, sa surface brillant comme une perle. Elle flottait doucement sur les vagues, un phare éthéré au milieu de la lumière mourante. Alors qu'Othryadès regardait, hypnotisé, la coquille commença à s'ouvrir. Une lumière, plus radieuse que le soleil, jaillit de l'intérieur. Othryadès se protégea les yeux, mais il ne put détourner le regard. Il était pris au piège, ensorcelé par un pouvoir bien au-delà de sa compréhension. De la coquille, une silhouette commença à se dresser. Une femme. Sa beauté dépassait l'entendement humain. Sa peau rayonnait d'un éclat intérieur. Ses cheveux, de la couleur de l'or filé, cascadaient le long de son dos, ornés de perles et de corail. Elle était drapée d'une soie vert d'eau diaphane qui moulait sa silhouette, révélant des courbes à faire pleurer un dieu. Ses yeux, de la couleur des profondeurs océaniques les plus profondes, avaient un pouvoir qui fit fléchir les genoux d'Othryadès. Il avait vu la beauté des femmes spartiates, fortes et féroces, mais ça, c'était quelque chose de totalement différent. C'était une beauté qui pouvait renverser des empires, une beauté qui pouvait lancer 1000 navires. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, sortit de la coquille Saint-Jacques géante et mit le pied sur le rivage. Les vagues semblèrent s'incliner devant elle, leur fureur déchaînée remplacée par un doux clapotis. Elle se déplaçait avec une grâce surnaturelle, ses pieds effleurant à peine le sable. Tandis qu'elle s'approchait, un sillage de roses parfumées fleurissait dans son sillage. Elle était une vision de l'Olympe, baignée de la lumière dorée du soleil couchant. Othryadès, sa discipline spartiate momentanément oubliée, la fixait du regard. Il n'avait jamais rien vu d'aussi époustouflant. Son cœur, habituellement aussi régulier que le battement d'un tambour de guerre, martelait dans sa poitrine. Il sentit une rougeur lui monter au visage, une sensation qu'il associait habituellement à la chaleur de la bataille. Mais c'était différent, c'était du désir. Une émotion étrangère, presque effrayante, pour un jeune homme élevé pour la guerre. Othryadès, entraîné à être observateur, remarquait chaque détail. La façon dont la brise marine jouait avec ses cheveux dorés. Le doux mouvement de sa poitrine, qui se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. La façon dont ses lèvres, rouges comme le vin d'un festin de la victoire, se courbaient en un léger sourire. Il ressentit un étrange serrement à la poitrine, une sensation qui n'avait rien à voir avec le poids de son armure. Il était captivé, ses sens étaient submergés. Son monde, autrefois défini par les dures réalités de la vie spartiate, basculait sur son axe. Aphrodite s'arrêta devant lui, ses yeux, ses insondables puits verts, rencontrant les siens. Le monde autour d'eux sembla s'estomper. Les vagues qui s'écrasaient, les cris des mouettes, l'odeur du sel et de la mer, tout disparut. Il n'y avait qu'elle. Othryadès sentit un tremblement le parcourir. Son regard ne se contentait pas de le voir, il le transperçait, lisant dans son âme. Il sentit une rougeur lui monter au visage, une sensation étrangère à un guerrier spartiate.
Vous êtes loin de la chaleur de vos baraquements, jeunes Spartiates. » Sa voix, semblable au tintement d'un carillon éolien, lui fit parcourir des frissons dans le dos. Il déglutit, sa gorge soudainement sèche. Lui qui avait affronté des guerriers ennemis sans broncher, se retrouvait sans voix devant cette déesse. « Est-ce que je vous effraie, petit guerrier ?» demanda Aphrodite, ses lèvres s'incurvant en un sourire entendu. Il secoua la tête, retrouvant enfin sa voix. « Non, madame. » Sa voix, d'habitude forte et claire, sortit comme un murmure rauque. « Je suis simplement surpris. »« Surpris par la beauté ?» demanda-t-elle, son sourire s'élargissant. Othryadès sentit son visage rougir. Lui qui avait été entraîné à ne montrer aucune faiblesse, sentait son sang-froid s'effondrer sous son regard. Il voulait détourner le regard, fuir vers la sécurité de ses baraquements. Pourtant, il se retrouva cloué sur place, comme par une force invisible. Aphrodite fit un pas plus près. Son parfum, un mélange capiteux de sel marin et de rose, l'enveloppa. Il essaya de reculer, de reprendre un semblant de contrôle, mais ses pieds refusèrent d'obéir. Il était pris dans sa toile, une araignée prise au piège de sa propre création. « Ne me craignez pas, Spartiate, » chuchota-t-elle, son souffle chaud contre son oreille. « Je ne vous veux aucun mal. » Sa main, fraîche et douce, toucha sa joue. Il tressaillit involontairement. Elle rit doucement, un son grave et mélodieux. Tant de feu, caché sous cet extérieur discipliné. Son contact lui envoya une décharge électrique. C'était une sensation différente de tout ce qu'il avait pu ressentir auparavant. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Il sentit sa discipline spartiate, des années d'entraînement rigoureux, s'échapper. Il était au bord du précipice de quelque chose d'inconnu, quelque chose qui l'attirait et le remplissait de terreur à la fois. C'était le pouvoir d'Aphrodite, réalisa-t-il. Un pouvoir qui pouvait rendre faible le plus fort des guerriers. « Vous êtes fort, jeune Spartiate », murmura-t-elle, sa voix une caresse. Mais même le cœur le plus fort peut être touché par l'amour. Ces mots, prononcés avec une telle conviction, firent vibrer une corde sensible en lui. Il avait été élevé avec des récits sur les dieux, leur nature capricieuse et leur penchant à se mêler des affaires des mortels. Mais faire l'expérience de leur pouvoir de ses propres yeux était quelque chose de totalement différent. Aphrodite, son but sur le rivage accompli, se tourna vers la mer. Les vagues s'écartèrent devant elle, créant un chemin de clair de lune scintillant. Elle lança un dernier regard à Othryadès, ses yeux pétillants d'amusement. « Souvenez-vous, Spartiate, » dit-elle, sa voix résonnant d'un pouvoir qui transcendait le fracas des vagues. « L'amour triomphe de tout, même du cœur le plus discipliné. » Sur ces mots, elle s'engagea sur le chemin éclairé par la lune et disparut. La mer, comme sortie d'un rêve, reprit vie dans un rugissement. Les vagues s'écrasaient contre le rivage, leur rythme rappelant constamment la visite de la déesse. Othryadès se tenait sur le rivage, fixant l'endroit où Aphrodite avait disparu. La chaleur de son contact persistait sur sa joue, contrastant fortement avec l'air frais de la nuit. Il toucha l'endroit, ses doigts tremblant légèrement. Le monde, autrefois si familier, semblait maintenant différent, plus net, plus vivant. Il avait l'impression d'avoir dormi toute sa vie et de ne se réveiller vraiment que maintenant. Il était toujours un Spartiate, lié par le devoir et la discipline. Mais il était également transformé. Il portait en lui le souvenir d'Aphrodite, une braise ardente dans le foyer de son cœur. La rencontre, aussi brève fut-elle, avait laissé une marque indélébile dans son âme. Il avait regardé dans les yeux d'une déesse et avait entrevu un monde au-delà des limites rigides de son éducation spartiate. Il avait senti le toucher du divin, et cela avait éveillé quelque chose en lui. Un désir ardent, une soif de quelque chose de plus que le champ de bataille et l'étreinte froide de la gloire. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il était un Spartiate, oui, mais il était aussi un homme. Et son cœur, autrefois lié par le devoir, était maintenant enflammé par le souvenir d'Aphrodite.